Entre histoire du passé et on-dit d'aujourd'hui, le numéro 3 du secteur de la propreté poursuit sa restructuration contre vents et marées. Autour de la propreté, le navire amiral gravitent les métiers de la sécurité, du facility management et de la maintenance et énergie. Avec plus de 60 000 salariés, Atalian pèse 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 600 millions d'euros à l'international. C'est Guillaume Amar, aux commandes du paquebot France, qui nous explique aujourd'hui les grandes étapes de la stratégie du groupe. Je le reçois tout de suite pour ce premier épisode de 2026. Bonjour. Bonjour Séverine. Guillaume Amar, vous êtes DG France depuis octobre 2024. Dans ce contexte particulier pour Atalian, comment mener à bien votre mission qui consiste à accélérer le développement du groupe ? Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, je suis arrivé il y a un peu plus d'un an maintenant au sein de ce magnifique groupe qui, je le rappelle, a plus de 80 ans d'histoire, créé en 1944. La première mission pour la France a été déjà de comprendre l'ensemble des 4 métiers et son fonctionnement, puisque comme vous l'avez dit, il y a 4 métiers en France: la propreté, la sécurité, la maintenance et énergie et le FM. Comprendre, c'est-à-dire d'aller au contact des équipes, d'aller sur le terrain et comprendre les difficultés opérationnelles qu'elles rencontraient, les besoins dont elles avaient besoin pour répondre aux enjeux de demain. Et donc, ma première mission était d'abord de les écouter et de bâtir un projet. Ensuite, une fois que j'ai bâti le projet, je l'ai présenté à l'actionnaire. Il a fallu construire une équipe. Et maintenant, il est temps de décliner l'ensemble du plan d'action pour la France pour redonner à Atalian la position qu'elle avait par le passé d'entreprise leader sur son secteur et d'entreprise également très innovante. Depuis près d'un an, les poursuites judiciaires à l'encontre du groupe ont pris fin. Et en décembre dernier, la presse annonçait une vente probable d'Atalian. Quelle est votre réaction sur cette question ? Alors, premier sujet, vous l'avez rappelé, ce qui est important, c'est qu'Atalian sort effectivement d'une période assez tumultueuse et fin des poursuites, du sujet de la faille. C'est important, c'est pour démontrer tout le travail qui a été fait par les équipes sur ces sujets-là. Quant aux rumeurs de la presse sur une éventuelle vente ou cession, ça n'est pas d'actualité. Le sujet aujourd'hui pour Atalian, c'est au regard du plan de transformation qui a été déployé et mis en place. Nous avons besoin effectivement d'investir énormément, et je vais y revenir après, sur différents piliers de l'activité du groupe. Et pour cela, nous avons juste rediscuté des sujets de financement, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de sujet de vente ou autre. Donc vous évoquez un plan de transformation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Quelles sont les grandes lignes ? Oui, alors le plan de transformation, il est décliné pour l'ensemble du groupe, avec pour chacun des métiers des actions spécifiques. Comme ici, on va parler essentiellement de la propreté. Il y a un point commun pour l'ensemble du plan de transformation, c'est de remettre le client au centre de l'activité, au cœur du système. Je pense que par le passé, malheureusement, pour tout un tas de raisons, l'entreprise, le groupe Atalian, avait oublié que la seule raison d'être d'une entreprise, c'est d'avoir des clients et de les garder. Donc aujourd'hui, on remet le client au centre. On remet le client au centre en l'écoutant, en mettant en place des sujets de RSE, des sujets d'innovation, des sujets de people. Vous savez comme moi que nos métiers sont des métiers à forte intensité de main-d'œuvre et nous avons besoin effectivement de les accompagner, de travailler avec eux, de les faire monter en compétences. Donc toute la transformation va être sur le client, l'efficacité opérationnelle, les outils d'innovation et le people. Vous avez donc 4 grands métiers. Avec près de 40 000 salariés, le groupe réalise plus d'1 milliard d'euros dans la propreté. Oui. Cette activité cœur de métier, est-ce que ça reste quand même le moteur de développement du groupe ? Alors la réponse est clairement oui. En revanche, on écoute le marché, on observe le marché. On regarde ce qui se passe, on regarde ce qui se passe chez nos concurrents, on regarde ce qui se passe à l'international, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes également présents à l'international. Sur le 1,4 milliard, 1 milliard de la propreté, les autres métiers sont des métiers, je dirais pas connexes, parce qu'ils sont nécessaires à l'existence du groupe Atalian, mais très clairement, le poids du corps est d'abord mis sur la propreté pour repositionner Atalian sur le marché français. Sur les autres métiers, nous sommes sur des sujets différents. Il y a des sujets sur la maintenance et énergie, par exemple, ça va être plus des sujets techniques au sens immeubles connectés, outils d'innovation, intelligence artificielle. Sur la sécurité, on est sur d'autres sujets. C'est des métiers qui sont postés avec, et vous le savez comme moi, une forte inflation des salaires. Et quand on revient à la propreté, il y a différents piliers sur lesquels on va devoir travailler, qui va être d'intégrer plus d'innovation, plus d'intelligence artificielle, plus de robotique, plus de cobotique. Les clients sont demandeurs. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que post-Covid, nous avons eu effectivement un rapport au travail, un rapport au bureau, un rapport à l'immobilier qui a énormément impacté les entreprises de propreté, mais pas uniquement. Et donc, il y a toute une réflexion. Mais très clairement, le moteur, le cœur du moteur reste la propreté pour Atalian. Alors, pour faire un focus vraiment sur ce métier-là, il y a un nouveau patron qui a été nommé pour la propreté. Concrètement, comment ça s'organise au niveau opérationnel, ce développement de ces métiers ?
Alors, il n'y a pas uniquement qu'un patron, comme je vous le disais en introduction, il y a une équipe qui a été à reconstruire pour relancer une dynamique et pour accompagner la transformation du projet. Donc, au sein d'Atalian en France, vous avez un patron par pôle. Pour la propreté, donc Laurent Jaillant a été nommé au 1er juillet directeur général pour la France. Nous avons également enclenché un plan de transformation sur toute la dynamique commerciale, sur 2 segments. Le premier sujet était de mettre en place des sujets de ce qu'on appelle de Key Account Manager, donc de CAM, qui sont des commerciaux qui vont à la fois acquérir, fidéliser et renouveler un certain nombre de clients dans des secteurs jugés stratégiques ou prioritaires. Vous comprendrez que je ne vous donnerai pas les sujets stratégiques ou prioritaires pour Atalian. Néanmoins, on repositionne l'organisation commerciale et on remet plus le poids du corps sur le privé que sur le secteur public, qui a été effectivement un secteur d'activité sur lequel, ou un segment de marché plutôt, sur lequel Atalian était plus présent sur ces dernières années pour les raisons qu'on peut comprendre. Aujourd'hui, la volonté, c'est de remettre une dynamique sur l'aspect commercial, sur l'aspect fidélisation et sur l'aspect efficacité opérationnelle. Donc, on a tout un travail de réorganisation et de transformation de ce qu'on a appelé chez nous l'agence modèle ou l'agence type pour revenir à des fondamentaux. C'est quel que soit effectivement l'endroit où un client fait confiance à Atalian, il doit retrouver le même niveau de satisfaction et de delivery en termes de process opérationnel. Il ne peut pas être entendable aujourd'hui que quand vous faites 1 milliard de propreté en France, vous ne soyez pas capable de livrer le même niveau de qualité. Qu'il y ait des dysfonctionnements, ça peut arriver, on fait un métier d'humain. Néanmoins, l'idée, c'est celle-là. C'est qu'il n'y ait plus des barons dans les baronnies, c'est qu'on soit véritablement une seule et unique équipe, une seule et unique entité qui s'appelle Atalian. Ces forces commerciales, alors, elles sont spécialisées par métier ? Elles vont être segmentées par secteur d'activité, considérées, selon un certain nombre d'études, comme stratégiques ou celles en forte croissance dans les années futures. Vous comprendrez comme moi qu'il y a des secteurs d'activité, on le sait aujourd'hui, qui sont plutôt en difficulté. Si je vous prends l'exemple de la mode, du retail, on voit plus malheureusement nos centres commerciaux, dans certains cas, baisser un petit peu de rideau malheureusement. Et il y a d'autres segments d'activité sur lesquels effectivement on voit bien qu'il y a une forte dynamique. Et c'est là-dessus effectivement qu'Atalian va aller chercher et créer de la valeur. Et aussi aller se battre sur ce qu'on appelle un océan bleu et pas un océan rouge. C'est d'aller chercher à la fois des terrains de jeu où nos concurrents sont peut-être moins présents et où nous considérons que nous avons une plus forte valeur ajoutée pour tout un tas de critères objectifs. Est-ce qu'il existe des synergies entre les différents métiers que vous avez cités en introduction ? Alors, la réponse est clairement oui. Sinon, on ne garderait pas, ou alors on serait plutôt un conglomérat. On parle bien de groupe Atalian. La première des synergies, c'est effectivement la synergie des back-office, donc sur un certain nombre de sujets, sur du people, sur des outils informatiques, et après le front office. Le front office, ça va être sur le delivery opérationnel. En premier lieu, le FM. Le FM est celui qui va capter le plus de valeur sur les différents métiers, que ce soit de la propreté, de la sécurité, de la maintenance et énergie, de l'accueil, des espaces verts. Donc, c'est eux qui vont effectivement générer. Et ensuite, en fonction de l'appétence du client ou du marché, et on y reviendra peut-être après sur le marché du FM, on s'aperçoit nous-mêmes que l'on a un changement. Et de plus en plus, et un de nos confrères le disait récemment, il y a plus un segment multiservice, on revient à un segment multiservice et un segment multitechnique. Donc, ça va vraiment dépendre aussi de cette appétence du client et des segments de marché. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est pour le développement du groupe. Est-ce qu'il y aura encore des acquisitions pour Atalian dans les années qui viennent ? Il ne faut jamais dire jamais, ou il ne faut jamais dire non. En revanche, aujourd'hui, je serais malhonnête si je vous disais qu'à court terme, on envisage des acquisitions. Mon projet, le projet qui a été validé par l'actionnaire, c'est bien un projet de se recentrer sur la croissance organique et qui est pour moi la croissance la plus noble, c'est celle qui coûte le moins cher et c'est celle qui est la plus noble. Donc on est vraiment sur ce sujet-là. Et pour la croissance organique, il faut d'abord se concentrer sur l'acquis, c'est-à-dire les clients que vous avez, et aller chercher de nouveaux clients pour leur apporter effectivement une création de valeur et leur démontrer que nous avons un certain nombre de clients qui nous font confiance. Quand vous faites 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça veut bien dire que cette entreprise sait faire son travail et le fait très bien quotidiennement, et je le rappelle, depuis plus de 80 ans. Donc le sujet n'est plus là. Le sujet peut être des dysfonctionnements, le sujet peut être, comme vous l'avez rappelé, des histoires du passé, mais on n'est plus là-dessus. On est vraiment sur un changement depuis 1 an et demi. On parle de stabilité également managériale. Voilà, on a une nouvelle équipe qui est là et qui déploie son plan de transformation. Et sur le terrain, est-ce que ça peut passer aussi par un renforcement de l'encadrement intermédiaire ? Parce que finalement, les dysfonctionnements, ils peuvent aussi parfois venir de ça. Alors, vous appuyez, on voit que vous connaissez bien le métier. Parce que j'aime à rappeler que l'escalier se balaye par le haut et qu'effectivement, les managers que nous sommes, nous devons décliner en termes d'exemplarité, de process, de fonctionnement. Et quand j'aime à rappeler que le client est la seule et unique raison d'être d'une entreprise, je le rappelle à l'ensemble des managers du groupe. J'ai moi-même organisé un séminaire en avril 2025 pour rappeler cette stratégie, ce cap et cette feuille de route. Et pour revenir sur les managers terrain,
les chargés de clientèle. À mon époque, quand j'ai démarré dans la propreté, on appelait ça les inspecteurs. On a changé ce nom-là, mais oui, j'ai démarré dans la propreté en 93. Ce sont eux qui, au quotidien, moi j'ai fait ce métier-là, qui assurent effectivement le lien entre les collaborateurs sur le site, le client et l'entreprise, ou en tout cas le manager, voire l'actionnaire. Et c'est sur eux qu'on doit effectivement investir énormément. Il y a à peu près 500 chargés de clientèle chez Atalian pour la propreté en France, qui couvrent l'ensemble du territoire français. Et très clairement, avec la nouvelle DRH qui est arrivée, il y a tout un plan de transformation et de formation, d'accompagnement sur l'ensemble du champ des possibles d'un chargé de clientèle, de réduire au maximum la part administrative qu'il peut avoir à faire et d'améliorer la part opérationnelle, de lui libérer du temps à consacrer pour l'efficacité opérationnelle. C'est un gros plan de transformation également, c'est un gros plan d'investissement qui est indispensable si on veut garantir ce que j'ai dit tout à l'heure, la qualité opérationnelle chez nos clients et donc avoir des clients satisfaits, donc fidèles. Beaucoup de choses reposent sur eux. J'aimerais qu'on parle aussi du facility management. C'est un marché en développement, clairement. Ça a peiné un peu peut-être à se mettre en place en France. Comment ça se passe aujourd'hui pour ce métier-là, pour Atalian ? Alors, Atalian, il y a quelques années, avait ce qu'on appelle un footprint, donc une empreinte internationale assez forte. L'histoire a fait qu'il y a eu une réduction de périmètre. Donc aujourd'hui, notre capacité de répondre en direct est sur l'ensemble de l'Europe globalement et le reste est avec des partenaires. Si on s'adresse au marché français sur lequel aujourd'hui on peut discuter, c'est compliqué d'avoir une réponse. Globalement, une entreprise, un modèle, ou plutôt un secteur d'activité, un modèle. Vous avez ce qu'on appelle des FMR, des entreprises qui vont être sur une première phase d'externalisation. Donc c'est là où le FM a toute sa valeur ajoutée. Et plus vous êtes dans des renouvellements de marché, moins vous avez de valeur ajoutée sur le FM en tant que tel, sauf à réinventer totalement le modèle. Le réinventer, c'est s'adapter aussi aux environnements de travail de notre client ou bien aux éléments exogènes qu'on a été le Covid et qui ont impacté toute l'occupation des immeubles de bureaux. Donc quand vous repensez votre organisation du travail, quand vos clients repensent l'organisation du travail, nous-mêmes, nous devons repenser notre organisation du travail chez eux. Pour le FM aujourd'hui, pour Atalian, on observe chez nos clients plutôt une dimension à la fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, multiservice et multitechnique. Donc nous travaillons là-dessus, nous regardons ce qui doit être fait, sachant que n'oublions jamais que qui dit FM dit d'abord propreté, puisque globalement sur une base 100 de budget, vous avez 50 à 60% du budget qui est pour la propreté, qu'on le veuille ou non, et après vous avez d'autres métiers à côté. Donc on sait que les entreprises de propreté ont leur raison d'être dans le segment du FM. La question est de savoir la façon dont on va opérer et ce que le client veut. Vous allez voir des clients qui vont vouloir avoir une seule entreprise pour l'ensemble de leurs bâtiments en Europe ou dans le monde, d'autres qui vont vouloir une entreprise par pays. Donc en fonction de ça, nous on s'adapte, mais très clairement ça fait partie de la feuille de route également. C'est-à-dire qu'on a une volonté de continuer à développer le FM, puisque on le rappelle aussi, Atalian est la seule entreprise en France en FM à pouvoir délivrer 85% des prestations en interne. Ce qui veut dire qu'on évite tout ce qui est markup ou fees entre filiales. Oui, après, la clé, c'est le pilotage finalement. La clé est le pilotage. Ouais. On en revient au people, le pilote et les outils. Mais c'est le pilotage. Et un mot aussi peut-être sur les autres métiers. Donc maintenant, c'est énergie, sécurité. Récemment, vous avez ouvert un centre de formation par maintenance et énergie, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous investissez sur ce métier-là. Alors la maintenance et énergie est aussi historique, avec des marques comme à l'époque, on appelait ça MTO, Eurogem, Cadieux. Je les cite parce que je sais que mes équipes sont sensibles à rappeler. On parle beaucoup d'Atalian, mais c'est une entreprise qui s'est créée au travers de beaucoup d'acquisitions, donc c'est important de rappeler le savoir-faire avec des belles marques qui sont historiques. Très clairement, sur ce segment d'activité, on a un problème de recrutement. Trouver des techniciens de maintenance, des techniciens en climatisation, en génie électrique, c'est très compliqué. Il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est d'avoir une vraie politique de fidélisation de ses collaborateurs, donc c'est tout un travail de RH. Et le deuxième, c'est d'accepter d'intégrer des collaborateurs qui n'ont peut-être pas le niveau attendu au démarrage et de les former. D'où cette école de formation. Et effectivement, on avait fait une inauguration, et vous aviez eu la gentillesse de venir, où effectivement, on forme l'ensemble de nos nouveaux collaborateurs. Et puis, il y a tout un plan de formation pour ceux actuels, pour effectivement leur apporter les compétences manquantes ou qu'elles n'ont pas pu acquérir lors de leur diplôme. Donc, on essaie de faire monter en compétences et on crée aussi des passerelles entre les différentes entreprises d'Atalian. C'est-à-dire que des gens de la propreté peuvent basculer vers le multitechnique. C'est intéressant. Des gens de la sécurité peuvent basculer vers la propreté ou multitechnique.
on offre cette possibilité également, c'est ça une des forces aussi, c'est d'offrir à nos collaborateurs la possibilité d'aller d'une entreprise à une autre. Parce que ce qu'on ne souhaite pas, c'est que nos bons collaborateurs partent chez nos concurrents. C'est bien qu'ils restent fidèles à Atalian. C'est de la gestion de compétences finalement, repérer éventuellement les talents. Donc, il y a tout ce sujet de repérer les talents, identifier les talents et les accompagner. Mais quand vous avez 42 000 collaborateurs, il faut des bons outils. Et on en revient au plan d'investissement sur des outils. Je voudrais qu'on reste un peu sur cette partie sociale. Vous avez évoqué la feuille de route aussi RSE, donc le social s'en fait partie. Quelles sont les grandes actions qu'Atalian mène sur ce sujet-là ? Sur le sujet RSE ou sur le sujet social ? Social. Alors, on va d'abord faire le social. Fait partie de la RSE. Alors, le social est un des piliers de la RSE au sein d'Atalian. Alors, on revient. 63 000 collaborateurs, vous l'avez dit, dans le monde, 42 000. Il n'y a pas de règles sociales, il y a une politique sociale globale chez Atalian, France et internationale. Ça, c'est important, tous les collaborateurs sont Atalian. On a des vrais sujets, effectivement, nous, aujourd'hui, également de pyramide des âges et d'attractivité de nouveaux profils. Le métier de la propreté n'est pas un métier qui attire. Donc, pour cela, effectivement, le premier sujet, c'est de pouvoir attirer tout type de profil. C'est la compétence qui nous intéresse, d'accord ? C'est la compétence, c'est le savoir-être plus que le savoir-faire. Le savoir-faire, on va pouvoir effectivement progressivement. Donc, on s'intéresse aux gens en tant que personnes. Donc, les sujets d'inclusion, tout type de profil. On a, nous, aujourd'hui, des outils qui s'appellent Assess First. Assess First, ça nous permet de faire de l'assessment pour des profils de collaborateurs et de voir dans quelle équipe on pourrait les mettre, sur quel type de poste on pourrait les positionner. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est d'aller chercher des gens éloignés de l'emploi, une population éloignée de l'emploi, quelles que soient les raisons éloignées de l'emploi. J'ai eu l'occasion de visiter la maison d'arrêt de la santé. J'allais faire une boutade, mais je ne vais pas la faire. Donc, il y a quelques mois, bien avant un événement, avec une association qui s'appelle Spile. Et effectivement, pareil, le projet est de pouvoir intégrer au sein d'Atalian, dans nos différentes filiales, des profils de personnes qui ont eu un accident de parcours et qui ont été amenés effectivement à un moment à faire un séjour en maison d'arrêt. Et c'est de pouvoir leur redonner effectivement une chance sur ces métiers-là. Donc ça fait partie des sujets. On a également les sujets de gens très éloignés de l'emploi, pour tout un tas de raisons. Donc on travaille, on a nous-mêmes notre propre organisme qui s'appelle DPS, qui a vocation effectivement, alors qui est essentiellement basé sur le 93, mais qui a vocation notamment dans le secteur de la mobilité et du transport, à intégrer des collaborateurs très éloignés de l'emploi. Donc on travaille sur ce sujet-là, on travaille sur le sujet de la formation également au niveau du social, puisque tout le monde le sait également, il y a une forte population issue de l'immigration et nous voulons les accompagner. Et nous avons une des raisons d'être de nos entreprises, c'est également l'intégration, la capacité à intégrer nos collaborateurs au sein de la France. Et donc le sujet, ça va être l'illettrisme. Donc on va travailler sur ces sujets d'illettrisme, ça va être sur les sujets d'outils informatiques, parce que vous ne pouvez plus rien faire aujourd'hui, y compris pour certains agents de propreté, si vous ne savez pas manipuler une tablette, un smartphone ou autre. Donc on travaille sur ces sujets-là. Donc on a tout un pan de sujets. L'important après, c'est de les ordonnancer et de savoir ce qui est prioritaire de rang 1, de rang 2, de rang 3. On ne pourra pas tout faire. Le premier sujet a été bien évidemment tous ces sujets d'illettrisme. Donc progressivement, on accompagne là-dessus. Et ensuite, derrière, c'est tous ces sujets de bureautique, puisqu'on veut déployer des sujets d'outils connectés. Alors, stratégie RSE, à côté du social, il y a la partie décarbonation. Là aussi, vous avez des actions qui ont été mises en œuvre. D'ailleurs, malgré toutes les péripéties, il y a des choses qui se sont faites. Tout va bien, ça. Donc, vous en êtes tout aujourd'hui? Alors, il y a eu une première démarche en 2012. Je n'étais pas là. Il y a une deuxième démarche en début 2024 qui a été initiée, qui s'appelle Impact, qui a vocation essentiellement à travailler sur des piliers que sont la décarbonation et la réduction de nos gaz à effet de serre, et également sur le social. C'est important. On a 9 des objectifs de développement durable qui ont été engagés au sein d'Atalian sur les 17 possibles. On accompagne l'ensemble de nos équipes, de nos managers. Donc pareil, l'escalier se balayant par le haut, on démarre par le COMEX, puis CODIR, et on forme l'ensemble des managers. J'ai oublié de le dire, mais également pour le social, c'est pareil. À tous ces sujets d'inclusion, de handicap, parce que je n'ai pas parlé du handicap aussi, mais on y reviendra peut-être après, sujet du handicap et sujet effectivement de sensibilité et sensibilisation à la décarbonation. Donc on a sur le sujet des scopes 1 et 2, on a un objectif de réduction d'ici 2030 de 42%, et sur le scope 3 de 25%. Donc c'est pas de la marche forcée, c'est une nécessité, à la fois en tant qu'entreprise française responsable, et également en parallèle de cela, parce que nos clients le demandent. Nos clients nous le demandent. Et si on veut continuer effectivement à être parmi les leaders, on doit travailler sur ces sujets-là. Alors ça tombe plutôt bien, parce que comme il y avait beaucoup de plans d'investissement
et des sujets, ça nous pose pas de... Quand on est en train plutôt de reconstruire une nouvelle équipe avec une nouvelle dynamique, ça fait partie de la feuille de route des nouveaux managers. C'est pas une contrainte. C'est une opportunité pour l'ensemble des managers parce qu'ils ont bien pris conscience qu'en accélérant sur ce sujet-là, ils pourront effectivement gagner en confiance et en efficacité opérationnelle. Un exemple concret, on a eu à subir des péripéties, on en a fait une force aujourd'hui. Atalian aujourd'hui est fier de dire qu'on est une des entreprises pour nous, quel que soit le secteur d'activité, en termes d'éthique des affaires, en termes de compliance, les plus propres possibles en termes, et c'est sans jeu de mots, parce que, au regard de ce qui s'est passé, on n'a pas eu d'autre choix. Et je suis ravi effectivement de le dire. Aujourd'hui, l'AFA a levé tout doute et reconnaît que Atalian est bien au-dessus de ce qu'ils auraient dû faire, donc c'est très bien. Et on continue là-dessus. Ça fait partie des objectifs chiffrés, des bonus de fin d'année de l'ensemble des collaborateurs. On ne plaisante plus avec ces sujets-là. Donc ça, c'est important aussi, y compris dans la politique d'achat. Il y a les achats responsables, on ne plaisante plus avec ces sujets-là. Donc le passé, c'est le passé. Moi, je suis venu pour me tourner vers l'avenir. Et sur ces sujets-là, on est largement... Et je reviendrai sur les sujets de RSE. Le dernier symbole fort pour nous, ça a été quand même ce trophée remis au Workplace Meeting à Cannes, lors des trophées de l'IDE, puisque nous avons eu, et c'était la première fois qu'Atalian gagnait un trophée de l'innovation dans la catégorie innovation et développement durable, avec un de nos clients, et je le remercie encore, ADP, et la solution Matsia. Nous avons démontré qu'Atalian était une entreprise qui revenait sur le devant de la scène avec des solutions innovantes. C'est très important, oui, l'innovation, ça reste une priorité finalement pour Atalian. Alors, nous, on en a fait par la preuve, puisqu'on a gagné un trophée. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une priorité. Tout le monde va vous parler d'innovation. Après, il y a tout type d'innovation. L'innovation n'est pas que technologique. Elle peut être sur du process, elle peut être sur une organisation plus efficace ou efficiente. Et en parallèle de cela, vous avez effectivement l'organisation qu'on a mis en place pour ADP. C'est une innovation. Quand vous économisez 170 000 litres d'eau par an pour un de vos clients, on démontre que l'on fait bien ce que l'on écrit. Et pour moi, c'était important aussi. Et c'est pour ça qu'on est très fiers à la fois d'avoir gagné ce trophée et surtout pour les équipes derrière, à qui on a pu démontrer qu'un an après, vous voyez, oui, Atalian aujourd'hui revient sur le devant de la scène. Oui, ce sont les enjeux de sobriété finalement. On n'a pas le choix. Énergétique. Énergétique, tout. On n'a pas le choix. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, vous serez contraint, vous comme moi, d'y aller. Donc, il vaut mieux y aller en faisant une opportunité plutôt qu'une contrainte. Exemple également sur tout ce qui va être la flotte automobile. C'est très compliqué de déployer sur un groupe de propreté, nous ne sommes pas les seuls confrontés à cette difficulté, un parc électrique. Mais on n'aura pas d'autre choix que d'y aller, puisqu'on va avoir à un moment ou à un autre des amendes. Donc on travaille là-dessus, on réfléchit comment on réorganise l'ensemble de nos agences, comment on électrifie nos agences, comment on organise la flotte auto, est-ce qu'on a des outils qui vont nous permettre d'améliorer les tournées de nos polyvalents. On travaille sur tous ces sujets-là, on réfléchit pour rendre le plus efficace, et encore une fois, de faire d'une contrainte une opportunité. Un mot aussi également peut-être sur tout ce qui est digitalisation. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait d'avoir des outils connectés, mais peut-être aussi robotisation. C'est des choses aussi que vous étudiez chez Atalian. Alors il y a un nouveau directeur exécutif qui a rejoint au mois d'août le groupe sur ces sujets. Il y avait ce qu'on va appeler un petit peu de retard sur ces sujets-là au sein d'Atalian, pour tout un tas de raisons. Donc on a besoin effectivement d'abord de rattraper ce retard. C'est quasiment fait. Je pense que mi-2026, on aura bien établi la remise à niveau d'un certain nombre d'outils qui sont nécessaires au fonctionnement opérationnel. Et en parallèle de cela, on a formé déjà l'ensemble des managers CODIR et moins du CODIR au sujet de l'intelligence artificielle, à tout ce que peut faire l'IA demain, donc les avantages et les inconvénients. On a nous-mêmes déployé en interne notre propre outil, enfin, on a l'outil copilote en interne. On explique aux gens qu'il est très dangereux, effectivement, d'aller faire ses prompts sur ChatGPT public, mais bien de le faire en interne. Donc, on sensibilise à ce sujet-là. En parallèle de cela, on demande, il y a une nouvelle personne, Stéphane Guilly, qui s'y a été nommé à l'innovation et à la transformation, de travailler main dans la main, et pas dans sa tour d'ivoire et puis les opérationnels, main dans la main avec les opérationnels. Donc, il va dans les régions, il va sur le terrain, et il va constater en fonction des secteurs d'activité et des segments stratégiques. En introduction, je vous ai rappelé qu'on avait une organisation commerciale qui allait s'orienter vers les segments stratégiques. Les segments stratégiques que nous avons identifiés, il faut que nous regardions quels sont les outils, quelles sont les innovations, quels sont les moyens que l'on peut déployer chez ces clients pour créer de la valeur pour le client, pour en créer également pour nous, et de ne pas uniquement se reposer sur une organisation assise uniquement sur des heures de main-d'œuvre. Il est important de mixer le tout, parce que l'idée aussi, c'est de créer de la polyvalence pour nos agents, puisque je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on va avoir de plus en plus de difficultés
à recruter les profils. Donc, il va falloir garder nos bons agents, nos bons collaborateurs et leur permettre effectivement d'avoir un métier encore plus polyvalent en limitant au maximum tout ce qui va être ce qu'on appelle les TMS ou autres, et en limitant également tout ce qui va être les accidents du travail. Donc, tout ça est un cercle vertueux. Il n'y a pas un à côté de l'autre, c'est bien un ensemble qui va nous permettre de transformer Atalian dans son modèle opérationnel. Merci Guillaume Amar. Ces échanges sont aussi repris dans la rubrique stratégie du magazine Service de janvier-février 2026. Et je rappelle que toutes nos séries de podcasts sont disponibles sur notre site web ainsi que sur les plateformes YouTube et Spotify. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.